Bon, ça y est, avec Bob, on est arrivé à Mamide. On est en train de boire un coup. Et ça n'avait pas été sans mal. Ouais, c'est mérité. Par contre, on pensait que Léandre et Jérémy étaient devant nous et apparemment ils sont pas là. Donc à moins qu'ils soient à une autre bar, mais bon, on a essayé de les appeler, ça répond pas. Donc je sais pas trop et ben, on attend. De toute façon, ils se sont forcément pas séparés. Donc voilà, impossible. Donc ils sont forcément tous les deux. Donc on attend. Mais c'était cool. C'était trop cool. Ça y est, les deux Lascar viennent d'arriver. Ouais, je vous dis, messieurs, Jérémy, c'est un guerrier. 20 fois. Au moins. J'ai pas compté, mais. Je sais que tu n'aimes pas le contact avec les hommes. Mais... Ah, bah, c'est bon, tu peux relâcher. Bon bah, Léandre et Jérémy étaient bien derrière nous à galérer dans le sable. Sa découverte s'est faite dans la douleur pour Jérémy. D'après ce qu'ils nous ont raconté, c'était chute sur chute pour Jérémy. Puis une fois que tu commences à fatiguer, c'est mort. Tu tombes davantage, donc tu te fatigues plus, et ainsi le cercle vicieux est lancé. Heureusement que Léandre était là pour l'aider et le soutenir. Puis quand tu n'as rien à manger et que tu commences à manquer d'eau, ça complique la tâche. En tout cas, respect à Jérémy qui est allé puiser dans son mental pour ne pas abandonner. Et je vous garantis qu'aujourd'hui encore, il garde un souvenir ému de cette journée. Du coup, au resto, on prend le temps et on se fait un bon gueuleton histoire de recharger les batteries. Bilan, il nous aura fallu la demi-journée pour faire 70 km. T'as survécu? C'est sans fin. Je crois que tu retrouves un espoir. Ensuite de Mamide, on prend la route à environ 30 km pour aller en direction de Tagounit et trouver un endroit où passer la nuit. On a même failli faire l'acquisition d'une KTM 950 Super Enduro, quasi neuve, aucun frais à prévoir, mais bon, on a résisté. Comme il n'est pas trop tard et qu'on est à peu près à mi-voyage, on a plutôt pris le temps de faire un petit check de nos motos, filtre à air, niveau d'huile, etc. À un moment donné, il faut vérifier le filtre à air quand même. Donc là, il est propre. La boîte à air, elle est propre. Le filtre dessous là, il est sale mais c'est normal, c'est bon. Et le pré-filtre là, il fait son taf. C'est cool. Le pré-filtre fait bien son boulot. C'est bien. Avant, en fin de journée, on discutait. Mais ça, c'était avant. Ah non, là. Ils sont capoutes. Ils sont capoutes. Insiste à la fin des haricots. Bon, ce matin, c'est réveil 8 h. Je vais me lever plus tôt, mais bon, c'est raté. Et aujourd'hui, on fait 2 salles, 2 ambiances. Il y a Bob et Jérémy qui vont se faire la vallée du Draa en passant par Zagora pour rejoindre Merzouga. Et il y a celui-ci dans sa tente KO, hashtag placement de produit. Et moi qui allons rejoindre Zagora par les pistes en passant par Sidi Ali, Remlia. J'ai dit quoi? Zagora. Ah, j'ai dit Zagora, non, on va rejoindre Merzouga par les pistes, passant par Sidi Ali, Remlia. Il y a un gros 300 km apparemment. On a rempli les Desert Fox, 6 litres. 6 litres. Oh, quel corps. Et bon voilà quoi. J'ai les petits yeux. Petit déjeuner royal, et on va pouvoir prendre la route. Enfin la piste, enfin ce qu'on veut. Allez, on est parti avec Léandre. Direction Merzouga. Par les pistes. Allez, on part, il est 9 h 40. Bon, ça aurait été bien qu'on parte à 7 h, mais
C'est le mec. C'est râpé. Avant d'atteindre notre première piste, on a une vingtaine de goudrons, histoire de se chauffer, c'est parfait. Et ensuite, on est parti pour environ 200 km de hors-piste. Pouah, là ça attaque fort. Et si tu te demandes quelle est la moto parfaite pour faire ce que l'on fait, dis-toi que n'importe quelle 2 roues motorisée fera l'affaire. Ce matin avec Léandre, même si on est un peu triste d'avoir laissé Bob et Jérémy de leur côté, on part avec une folle envie de découverte. Non pas qu'on soit en train de partir faire quelque chose d'extraordinaire, c'est juste que cette journée c'est un mystère pour nous. On sait que c'est long, on sait pas si ça va être dur, on sait pas si ça passe dans la journée, on part vraiment vers l'inconnu. C'était... Secoue. Ah mais là c'était le whoops. À un moment j'ai voulu me la jouer super cross, en sauter une pour aller derrière l'autre. Ah mais là j'ai le sabot il a... Tu l'as tapé? Ah ouais. Je me suis dit là j'ai tout cassé. Ah ben déjà j'ai talonné. Première fois que j'arrive à faire talonner la fourche. Oh c'était abusé. Cette matinée était assez surprenante en termes de paysage. On passe d'une grande plaine avec grande piste et tout d'un coup, une montagne qu'il faut gravir pour atteindre la plaine qu'il y a derrière. Mais d'abord, un petit réajustement des bagages. Bon par contre, ça remue un peu. On va revoir le chargement là. Allez, on ressemble tout ça différemment et on est reparti. Cette journée s'annonce vraiment variée. On passe de la grande plaine à la montagne, là tout d'un coup de la piste sablonneuse, ça change tout le temps, c'est vraiment super. Et soudainement, on arrive à un checkpoint. Bonjour, ça va et vous? Passeport. Comment? Passeport. Passeport? Oui. Je sais pas pourquoi. On est où là? On des contrôles pour ça. Oui effectivement la frontière elle est pas loin. Ouais voilà ouais. C'est pour ça. Il n'y a que dans ces coins. Elle est à 20 km à vol d'oiseau. Ah ouais, c'est à côté. Ouais. Oui, donc en gros, la frontière algérienne, elle est à 20 km à vol d'oiseau. On se dit que c'est peut-être pour ça qu'il y a un checkpoint. Bon, bref, contrôle des pièces d'identité, et on a pu repartir sans problème. Enfin, sans problème, jusqu'à ce que ce qui devait arriver arriva. Et voilà, ça devait arriver. Putain, j'ai crevé.
Et là franchement, j'ai beau être un mec organisé, il y a des fois, il y a des gros ratés. Trop d'excitation égale ratage dans l'organisation. Bon mais fallait bien que ça arrive. Bon allez, on change de la chambre. Bon, ce qui se passe, c'est que moi j'ai un gonfleur électrique et pour ça j'ai une prise exprès sur ma moto. Sauf que l'adaptateur pour le gonfleur, j'ai oublié chez moi et je m'en suis rendu compte chez Xavier. J'ai donc laissé mon gonfleur électrique chez Xavier. Léandre, il préfère la solution manuelle, mais lui ce qu'il a pris, c'est une pompe pour fourche de VTT. Donc autant te dire que pour gonfler un pneu, il y en a pour une éternité. Alors que Bob et Jérémy ont chacun un gonfleur électrique sur batterie. Et tu penses que ce matin on aurait pensé à leur en emprunter un pour nous, pour la journée, pour être tranquille? Allez, mais non. c'est réparé. On croise les doigts, on serre les fesses. Ça serait bien que ça soit la seule de la journée. Allez, on a pu repartir après une grosse demi-heure d'arrêt. Et là, on a vécu ce qu'on en était venu chercher. La sensation d'immensité et la sensation de navigation. Sous nos yeux, il y a plein de traces de passage, mais pas l'ombre d'une piste définie à l'horizon. Dans nos quotidiens, on a l'habitude de circuler sur des voies finies, bornées, comme les routes et les chemins. Mais là, tu es juste face à une immense étendue désertique. Alors oui, j'ai bien une trace sur ma tablette, mais rien qui ne correspond sous mes roues. Et cette sensation est autant perturbante qu'excitante. Tu vois, cette vague notion de liberté que l'on aime aller chercher durant nos voyages, je ne l'avais jamais autant ressenti. Un rêve. Alors là, on est en train de vivre un truc assez exceptionnel. C'est c'est incroyable. c'est incroyable, c'est ça. Incroyable. Ah non, mais là, c'est... Putain, ça fait 10 minutes qu'on est parti, on a fait 20 km. Peut-être pas, mais 10 km même. C'est un truc de ouf. Ah, ça gaz. Tout le temps en 6ème. Oh. C'est un truc de dingue. C'est perturbant, hein. Ah ouais, mais même, ouais, c'est perturbant, quoi. C'est ouais, c'est vraiment bizarre comme sensation, mais c'est trop beau. T'es en 6ème, tu te dis, bon, je vais passer une vitesse pour se lever le moteur. Non, t'es en 6ème. Ah ouais, C'est un truc de ouf. c'est à vivre, hein. Ouais, C'est à vivre une fois. c'est à vivre. Ouais. C'est exceptionnel. Tout d'un coup, c'était mou un peu le sable là. Ouais, oh, 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 oh. Ouais, avec du gaz. Et tout d'un coup, loin à l'horizon, une ville au milieu de nulle part. Sidi Ali. On te suit, allez. Impeccable. C'est là, c'est la boutique là-bas. Ok, C'est Mickey. ok. C'est comme moi. C'est toi, Mickey? Non, c'est moi qui Ali. C'est le nom de boutique, c'est Mickey Mouse. Ok. Bon, du coup, on est à Sidi Ali. On va prendre un peu d'essence. On va se prendre un coca et de quoi grignoter vite fait avant de repartir vers Merzouga et Ramlia. Et là, il y a tout ce qu'il faut. Eh, regarde. Tu as des rustines? Rustines pour réparer les chambres à air. Elle est propre, hein, dis donc. Attention à Shuri Trail. Ça va gagner 10 chevaux là. Magnifique. Ah ouais. C'est beaucoup, hein? Ah, merci à toi. Superbe. Plutôt que d'acheter de l'essence, je vais vider le Desert Fox dans mon réservoir, c'est plus judicieux. Allez. On vide le Desert Fox. Non, merci. Allez, on est reparti. Apparemment, on est à 30 km de Ramlia. C'est
Aramillac, on attaquera 5-6 km de pêche-pêche, galère. D'accord. Là-bas, comme ça. Oui, là-bas. Ok. On passe à droite de la montagne là. C'est à gauche. Ok. Toujours les gauches. Ouais. Et il y a direction, il y a le wad. Il y a problème et tu sais, tu reviens ici avec moi. Ok. D'accord? Allez, bon. Merci beaucoup, Ali. Bonne route. Inch'Allah. Bonne continuation. Merci. Yallah. Ali, en tout cas, super rencontre. Il était aux petits oignons avec nous. Adorable. Paysage de folie. C'est incroyable. Les dromadaires. Juste un petit conseil, dans le sable qui est tracé, vaut mieux éviter de coller. J'ai failli m'en mettre une là. T'as entendu le bruit métallique là? Oh putain! En sortant le pied, j'ai tapé le truc qui tient la béquille. Incroyable. Conclusion, faut pas coller quand t'arrives dans le sable. Allez, ça va, 10 secondes de perdu, on peut repartir. Ah oui, toi c'est vrai. Bon, ça y est, c'est maintenant qu'on arrive dans la merde. Pas dans la merde, dans le plaisir. Dans le plaisir de la souffrance. Ah mais là il faut aller là où c'est vierge et c'est bon. Un coup d'eau. Donc là, on voit rien. Un coup d'eau, un smecta. Ben voilà, de toute façon c'est ça. Hein. En gros, on est à 5 km, 5-6 km de Ramliya. Donc ça y est, on est dans le WED où il y a le fèche-fèche. Sinon, il y a l'autre track qui fait contourner toute la montagne, ce que nous n'allons pas faire. Parce que bon, le sable c'est mieux. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est essayer d'aller taper dans le vierge sans trop s'éloigner l'un de l'autre. Ah, tu veux dire qu'on soit comme Ouais, ça? enfin Qu'il qu'il y en ait un qui ouvre et que l'autre essaie de suivre kiff la même trace. Que si jamais il y a besoin de céder, s'éviter 10 minutes de marche dans le fèche-fèche. C'est Tu mieux. vois le délire? Ouais, je valide. Ouais. Ça évitera de faire comme hier, Voilà, des allers-retours incessants. où ça m'a bien épuisé. Donc ah ben c'est Mais là où parti. c'est vierge, Ouais, après moi, je me sens bien. on va les toucher un peu quand même, voir. Ah oui, Ah oui, c'est poussière. Ouais. c'est de la farine. Tu vois comme ça porte là les dunettes. Là c'est la découverte. Oh, oh, oh. Ah, pas pire qu'hier. Bon, eh bien, the show must go on. On est parti. Allons donc. Bon, ça commence plutôt pas mal, le sable est relativement porteur, on met du gaz, on joue avec les dunettes. Tout à l'estime. Mais des fois, ce sont les dunettes qui jouent avec nous. Oh ah, j'ai rien compris. Bon. On en profite pour faire une jolie photo, on désable la moto et on dégonfle un peu la pression des pneus pour que ça roule un peu mieux. Allez, on baisse un peu la pression. 1,3 kg. Ah, c'est bien. Faudrait mettre même moins. Hein. Allez, 1,5 kg.
Faudrait moins aussi, hein, mais bon. Psychologiquement, j'ai du mal. Et si ça galère trop, j'en enlèverai encore. Ouais. On va commencer comme ça. Oui, J'ai réussi à faire tous les trucs hier à 2 kg. C'est peut-être une bêtise, hein, mais... Ouais, ça va beaucoup mieux avec moins d'air dans les pneus. Bon, par contre, je saurais pas dire si c'est la période de l'année, là, fin octobre, début novembre, qui est propice, ou c'est la trace où on passe qui est bonne, mais bon, en fait, pour le moment, on galère pas plus que ça, en tout cas pas plus qu'hier, quoi. Wow, ça n'a rien à voir avec les pneus. C'est mieux. Ah, mais c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Mais moi, franchement, Bah ouais, t'es à 1,5 kg. ouais. Bah voilà, j'ai l'arrière à 1,5 kg, l'avant à 1,3 kg. Bah, là c'est bien. Ouais. À 1 kg, ça sera encore mieux. Franchement, je pense qu'on est passé au bon endroit, au bon moment, parce que c'est passé velours. Bon, mais là, je comprends pas, là. Alors, vous voyez au Portugal, on faisait un peu les malins, genre, bon, c'était rien. Mais là, vraiment, c'était rien, putain. Mais c'était rien, là. Mais c'était facile. C'était ça, la difficulté. C'était ça. Il y a rien. Non, mais en vrai, c'est sans faire les faux modestes. Bah ouais, mais là, ça va être compliqué. Hein. Oh la gueule. Alors, en fait, je pense que cet homme qui filme actuellement a une devise qui s'appelle il dit souvent gaz. Et ça s'applique bien ici en fait. Si tu coupes t'es mort, mais putain tu restes. Ah, je me suis fait un point mort à un moment donné, je suis ah putain, Ouais, déperdition. bah, putain mais le kiff. Ah, c'est trop bon. Non mais le kiff. Et je m'attendais à ce que ça soit vraiment dur. Mais y a rien. Putain. On était sur une... Voilà, on était sur une super trace, je sais pas. Mais même à côté on aurait pu jouer. Hein. Je pense qu'on va aller boire un coup à Ramlia. Allez. Allez. Comme sur un ici. Et nous voilà donc à Ramlia. Bonjour monsieur le boutiste. Ça va les gars? Ah, ils nous ont abandonnés. Ouais, on leur a fait peur hier. Bon, ben on retrouve ces messieurs qu'on a croisés à l'Oasis de Fint hier, non? Et en fait elle est Non, Avant-hier. Et donc on est à Ramlia. Les scooters là, t'as déjà vu? Donc Merzouga c'est pour tout à l'heure. C'est cool. Passage de l'Oued et le Fèche-Fèche, voilà, hein. Eux pas de soucis, nous un peu plus de galère, mais c'est passé quand même. Ces messieurs roulent avec un 600 Transalp et un vieux Guzzi 650. Bon bah puisqu'on est là, on va boire un coup avec Camille et Ryan, discuter un peu de nos périples. De toute façon, on sait qu'au retour, on prend le bateau ensemble. Ensuite, avec Léandre, on est reparti direction Merzouga pour rejoindre Bob et Jérémy. Ramlia Merzouga, faut compter 70 km, dont, je sais pas, plus de la moitié de piste ou un peu moins la moitié de route, kiff kiff. Et c'est un peu comme ce matin, tu passes d'une grande piste roulante à tout d'un coup une langue de sable. Bon, ce qui est rigolo, c'est que tout d'un coup, on va arriver sur une route goudronnée. Photo. C'était rien fait. Abusé quoi. On l'a fait. Donc on a fait 180 km de piste là. Je suis à 202 moi. Mais ouais, mais il y avait Moins les 20. les 20 de route. Ouais, bah, et puis vite, hein. Sans la crevaison et sans s'arrêter. Putain, c'est clair. Bah, sans la crevaison et sans s'arrêter, on était là 1h30 plus tôt quoi. Waouh. Là, on est reparti de Ramlia. Il y a 40 minutes, même pas 35 minutes.
Hein? C'est à côté Merzouga. Donc là, c'est goudron jusqu'à Merzouga. Et au loin, là, c'est génial. On commence à voir les dunes de l'Erkchebi. Ça y est, on est à Merzouga. Pendant ce temps-là, Bob et Jérémy ont fait connaissance avec un binôme de motards français avec qui on mangera ce soir en compagnie, en plus de Camille et Ryan, qu'on a vu tout à l'heure à Ramlia. Mais d'abord, allons nous installer pour passer la nuit. Ouais. C'est joli. Regarde la piscine derrière. Où ça? Mais non. Ouah. Ouah. Ouais. Les aventuriers en mousse sont de retour. Ok. La piscine. On va aller voir les chambres, on sait pas encore si on plante la tente ou si... clairement là, aucun suspense, hein. On va pas planter les tentes. Bon du coup cette nuit on dort ensemble Jérémy. Rapprochement. Hein. C'est beau hein. Putain c'est beau. Bon ben ce soir on bouffe en ville à Merzouga. Donc on retrouve encore nos deux là de l'Oasis de Fint et les deux qu'on a trouvé tout à l'heure à Merzouga. Un repas typiquement français. Alors l'adresse où nous mangeons ce soir est juste incroyable. C'est juste en face du Dream Café de Merzouga. C'est une dame qui tient ça et elle fait à manger super bien. C'est délicieux. Le seul truc c'est qu'il faut avoir faim. Parce que là, elle ne rigole pas sur la quantité. En tout cas, on a passé une excellente soirée. Ce soir au menu des discussions, c'était moto, voyage, souvenirs. Du coup, on a passé une excellente soirée. Allez, je te laisse ici, je te dis la suite au prochain épisode où on ira se balader dans les dunes. Allez, ciao!